Vous n'êtes pas anti-progrès puisque vous avez à côté de vous votre téléphone Absolument. portable, hein, donc c'est pas du tout le propos que vous avez, mais vous mettez en alerte. Et donc cette autre source de pollution, ce sont nos appareils du quotidien, le téléphone portable. Il y en a, vous le rappelez dans votre livre, il y a une cascade de chiffres très impressionnants dans votre livre. 14 milliards aujourd'hui de téléphones portables dans le monde, soit presque 2 fois plus que d'humains. Et leur fabrication nécessite des minerais dont l'exploitation peut être dévastatrice. Par exemple, le lithium, l'or blanc, on appelle ça aussi l'or blanc, en Bolivie, ça crée des dégâts. Expliquez-nous, racontez-nous en Bolivie. Quand je me suis rendue en Bolivie, j'ai rencontré des personnes qui vivent à Lipli. Donc on est sur les hauts plateaux andins en Bolivie. Ce sont des personnes qui vivent à la fois de l'élevage du lama et la culture du quinoa. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus parce que l'eau est réquisitionnée pour extraire et clarifier les terres rares qu'on extrait, notamment de Salar de Uyuni, qui est un des plus beaux déserts de sel au monde et qui aujourd'hui est une mine à ciel ouvert qu'on est en train d'exploser, pour parler juste poétiquement. Et en fait, ces familles-là, qui n'ont plus du tout accès à leur métier d'origine, se rendent dans des préfabriqués pour y vivre 15 jours, ils repartent une semaine chez eux, puis ensuite ils reviennent via des cars, et donc ils extraient du lithium, le lithium qui est essentiel pour nos appareils électroniques, mais également pour les voitures électriques. Elon Musk raffole du lithium. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui nécessaire pour notre économie autonome et puis électronique dont tout le monde parle et sur lequel tout le monde fantasme. Mais ça crée des dégâts sur la santé aussi de ces gens-là, sur et les sur les écosystèmes, enfants même. Absolument, sur les enfants, sur les écosystèmes, la faune et la flore. On a des disparitions endémiques de certaines espèces d'oiseaux comme les flamands. Donc on a d'énormes enjeux de santé et puis de santé sanitaire, de santé économique, de santé sociale dans les populations indigènes qui sont là-bas. On peut aussi parler du Congo. La République démocratique du Congo, où pareil, depuis des années et des décennies aujourd'hui, pour extraire le coltan. Le coltan, c'est ce qui permet de construire des condensateurs et ce qui fait que nos batteries vont durer plus longtemps. Mais ça demande à des enfants de descendre dans des mines qui font 60 ou 80 cm de circonférence, qui sont payées au lance-pierre et qui parfois meurent de ça parce qu'il y a des éboulements. Ce sont la plupart du temps des mines sauvages. Donc depuis, on a, avec les États-Unis et l'Europe, on a défini des mines responsables. Donc vous avez des polices qui viennent et qui tapent les enfants avec des bâtons pour leur dire vous venez pas travailler. Mais ça change rien. À 100 mètres, vous en avez une qui est illégale. Et puis les enfants, en fait, ce qui se passe, et c'est là où c'est le plus tragique, et moi je me suis sentie le plus démunie dans ma carrière, c'est qu'en fait ces enfants ont besoin de ça pour payer le Minerval. Le Minerval, c'est ce qui permet de payer les professeurs et le matériel scolaire dans les écoles, même si l'école est publique et qu'elle est obligatoire pour tout le monde. Mais les plus pauvres n'ont pas les moyens.